Salut à toutes et à tous, la semaine la plus exotique du circuit Alps Tour. Les caméras de Sport Plus étaient la semaine dernière en Guadeloupe pour suivre la 4e édition de l'Open de Saint-François, région Guadeloupe. Bienvenue en Grande Terre, c'est donc l'an 4 pour ce tournoi qui année après année conserve une place à part dans le calendrier de l'Alps Tour et qui a maintenant pris sa vitesse de croisière. Ce tournoi différent des autres et les raisons de cette différence sont multiples. Elles tiennent à la fois à des considérations climatiques, 30 degrés en moyenne, mais aussi sportives, 120 joueurs présents ici cette semaine. Et tous les joueurs en conviennent. Ce sont plus les à côté qui, cette année encore, feront la spécificité de l'Open de Saint-François. J'essaie de ne pas tomber dans le piège, même si effectivement c'est vrai que c'est très sympa. Je sais que je suis avant tout ici pour faire du bon golf, donc je vais essayer de m'y tenir. C'est vrai qu'on s'entraîne, je pense, un peu moins que d'habitude. C'est-à-dire qu'avec cette chaleur, on termine notre partie, on va faire un petit peu de putting et puis on va peut-être aller un peu à la plage ou profiter un peu de la piscine, forcément. Maintenant, je pense que c'est un tournoi comme un autre. Il y a des bons petits restos typiques ici. Et puis les gens sont très gentils. C'est vrai que voilà, ils accueillent très bien les gens, donc c'est vrai que. Et par conséquent, c'est plus difficile de se concentrer sur son tournoi, sur son tour à jouer, etc. C'est pas évident, oui. Je suis allé une heure à la plage là en 5 jours, parce que c'est vraiment pas mon objectif. Mais c'est vrai qu'il y a un côté encore plus sympa et festif que dans les autres tournois, ça c'est sûr. Autre regard sur la Guadeloupe, celui de Dominique Noyac quand on évoque cette île et ce parcours de Saint-François, une étrange émotion envahit le doyen des joueurs français. Je suis passé pro en décembre 90 et mon premier tournoi pro en mars 91, je l'ai fait ici. Donc quand je suis revenu il y a 2 ans pour la deuxième fois, enfin j'allais dire pour la première fois, mais il y avait beaucoup d'émotions, de retrouver, il y avait beaucoup de souvenirs qui remontaient à sa face, parce que c'est vrai que le premier tournoi pro c'est toujours un souvenir qui reste, et donc c'était assez émouvant. Ouais. Vous étiez avec votre père, je crois me souvenir. Exactement, et on le joue au Méridien en face, qui maintenant a été rasé, donc c'est assez bizarre aussi de voir cette partie-là qui est partie. Donc, surprenant. Alors ces à côté précisément, ils commencent bien avant le coup d'envoi du tournoi proprement dit, pour des raisons à la fois liées au décalage horaire et au simple plaisir de se retrouver sur une des plus belles îles du monde. Les joueurs arrivent largement en avance, ça permet à certains d'entre eux de visiter leur première journée. Antoine Dominique Maisetti, le français, et Nunzio Lombardi, l'italien, sont allés la passer dans des sources d'eau chaude situées en basse terre, sur une des 2 principales îles de la Guadeloupe. Le mercredi, veille du tournoi, est aussi ici, comme partout, le jour des enfants, et ceux des écoles de golf de la région étaient sur place pour assister à un clinique donné par des joueurs français. Clinique lancée juste après la fin de l'un des plus beaux pro-am de la saison, 44 équipes, et parmi elles, une double championne olympique d'escrime, marraine de l'événement pour tout un tas de raisons. Déjà c'est un peu mon île, donc je suis l'enfant du pays et j'étais ravie qu'on puisse penser à moi. C'est vrai que je débute, mais j'adore le golf et puis cette proximité, et c'est vrai que moi je viens aussi du développement du tourisme, et penser à faire un joli clin d'œil à la région Guadeloupe, au club au golf de Saint-François, amener des internationaux, amener des professionnels, c'est une magnifique idée et c'est à développer, parce que le tourisme golfique, c'est vraiment une opportunité ce serait une opportunité pour l'île de la Guadeloupe. Avant de parler du premier des 3 tours que comptera cet Open de Saint-François, petit coup d'œil sur le parcours, relativement court, un peu moins de 6000 mètres. 2 difficultés principales, son exposition chronique au vent et le contour de ses greens, avec cette herbe que l'on appelle le kikuyu et qui a la particularité d'enfermer les balles de golf, ici plus qu'ailleurs. Attention à ne surtout pas rater les greens. Place au jeu maintenant pour un premier tour disputé dans des conditions météo délicates. Le vent a accompagné les joueurs toute la journée. Et dans de telles conditions, les scores de -7 et -5 ramenés par les Italiens Nino Bertasio et Lorenzo Maghini ont valeur de véritables exploits. Mais au terme de cette première journée, un Français semble être déterminé à tirer son épingle du jeu en revenant sur l'Alps Tour, revenu du Challenge Tour sur lequel il jouait l'an dernier. En ramenant une carte de -3, qui avec un peu plus de réussite sur les derniers trous aurait pu être bien meilleur encore, Damien Perrier se rappelle à notre bon souvenir. Il nous rappelle aussi qu'il n'a que 24 ans.
et que son avenir est bien évidemment devant lui. Deux autres Français terminent ex-aequo avec Damien Perrier à 4 coups du leader, Nicolas Taché et Thomas Grava. L'un et l'autre ont exploité au mieux la baisse relative de vent en fin de journée. Voici le classement à l'issue de la première journée avec Nino Bertasio, l'Italien, qui devance donc Lorenzo Maghini, Giorgio De Filippi. Encore un Italien est à la 3e place devant Damien Perrier, aux côtés de l'Irlandais notamment. Avant de voir ce qui s'est passé dans le deuxième tour, le dernier avant le cut, petit coup de projecteur sur une des spécificités de l'Alps Tour. Ce circuit rassemble des joueurs de profils très différents. Des jeunes qui s'en servent comme tremplin, ils sont les plus nombreux, des amateurs le plus souvent locaux qui profitent de l'occasion pour à la fois se mesurer à des pros et jouer devant un public d'amis. Et puis il y a aussi des joueurs que la vie professionnelle a ramenés sur ce circuit malgré eux. C'est sur l'Alps Tour qu'en 2007, Julien Ken avait tout redémarré. Cette année-là, Julien Forêt était lui aussi sur le circuit européen après avoir terminé dans le top 10 de la finale des cartes européennes. Julien avait 25 ans, il était considéré comme un des plus grands espoirs français, mais cet espoir allait bientôt se noyer dans une trop grande quête de perfection. Au moment où j'ai eu ma carte pendant 2-3 ans, on va dire que c'était compliqué. J'ai voulu faire des changements dans mon jeu, chose qui était peut-être un peu prématuré étant donné que tout se passait plutôt correctement. Mais bon, je voulais progresser toujours plus et apporter des changements dans ce que je voulais faire. Après, bon, les choix n'ont pas été très bénéfiques. La situation s'est donc aujourd'hui inversée et Julien à son tour se reconstruit sur l'Alps Tour. Une reconstruction lente, difficile, souvent jalonnée de déception et donc de souffrance. Des souffrances qui en auraient conduit beaucoup à l'abandon. Julien lui-même n'est pas passé très loin du renoncement pur et dur. Il y a eu un moment où j'ai eu une hésitation où voilà, je voulais changer d'entraîneur. Je suis allé voir Olivier Léglise et je lui ai dit concrètement que je voulais travailler avec lui. S'il n'avait pas dit oui, je pense que j'aurais arrêté plus ou moins la compétition parce que voilà, je me battais avec des armes que je n'avais pas. Julien Forêt est un joueur attachant, rien de négatif n'émane jamais de lui. Son discours est le plus souvent celui d'un véritable optimiste, mais qui face à l'insistance de son interlocuteur peut parfois lâcher. Tous les matins, je me lève en me disant que je vais jouer au golf, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place. Mais je voudrais vous reposer la question quand même. Est-ce que votre vie de golfeur faites-vous un homme heureux ? Moi j'aime ce sport avant tout, j'aime le golf, donc moi me lever le matin comme ce matin à 5h, ça me pose aucun souci. Le jour où voilà, j'en aurais marre tout simplement de me lever tôt, faire les sacrifices qui vont avec. Oui, je dirais qu'il y a un moment, voilà, stop, mais bon, aujourd'hui je suis jeune, j'ai la santé, tout va bien et voilà, on prend du plaisir, c'est l'essentiel. Julien Forêt n'a que 31 ans, son avenir sera certainement ailleurs que sur cette Alps Tour au sein duquel il ne compte que des amis, ce circuit dont il est incontestablement un des joueurs les plus respectés. Cette Alps Tour, Tom Morallet, 28 ans, vient à sa rencontre une fois par an quand celui-ci se produit sur ces terres de Guadeloupe. Tom est journaliste sportif à France Antilles, le plus gros tirage quotidien de l'île. 30 000 personnes l'achètent en moyenne chaque jour. Le quotidien de Tom, c'est évidemment beaucoup de football, un peu de cyclisme aussi, mais depuis 4 ans, c'est lui qui couvre l'Open de Saint-François pour France Antilles. Car année après année, ce tournoi de golf s'est créé une indéniable légitimité dans les colonnes de ce quotidien généraliste. C'est vraiment un événement international, donc on met aussi les moyens. C'est pour ça que moi je suis là toute la journée pour suivre les joueurs, pour être au cœur de l'événement. Ce tournoi, c'est le gros tournoi de golf ici en Guadeloupe, donc on est là. De son poste d'observation, Tom ne cesse de voir grandir cet Open de Saint-François et au-delà. Il ne cesse de voir grandir le golf en Guadeloupe. Ici, c'est encore un sport amateur, mais qui réunit de plus en plus de passionnés.
Allez, on passe au jeu à proprement parler. Dernier tour avant le cut avec les joueurs du matin et l'Italien Giorgio De Filippi qui est parti du trou numéro 10 et qui est pour l'instant plus sain pour la journée. Très bon pote pour De Filippi qui est à -4. Parti bien plus tôt, Juan Antonio Bragula. On termine avec ce deuxième tour et une superbe carte de -4 qui le ramène vers le haut du leaderboard. Après 2 tours, l'Espagnol est à -5. Nicolas Taché, lui, parti du 1. C'est donc son 13e trou et il est dans le par pour la journée. Ouais, ce drive égaré à droite qui va l'obliger à jouer son deuxième coup depuis le départ du trou suivant. Et il parvient à trouver le green. Et on le retrouve avec ce putt pour le birdie sur ce trou numéro 13. Et ça tombe. -4 pour Taché, ce sera son score final au terme des 2 premiers tours. De Filippi maintenant sur son 15e trou. Il est à 2 sous le par pour cette journée. Et un putt pour birdie sur ce trou numéro 6 par 5. Et encore un très bon putt, l'Italien qui vient clairement se positionner parmi les favoris. Julien Gressier était parti de très loin, mais il est en passe de signer une carte incroyable. Sur ce trou numéro 9, il pote une fois de plus pour le birdie. Et il va jouer -5 avec notamment un retour sublime. Ouais, c'est inespéré. Hier, j'étais à +5, j'ai fait 2 birdies pour terminer. Ce matin, je commence, j'étais à +5 et puis je me retrouve à -2 avec un bon retour. Donc ouais, c'est inespéré, mais c'est bien. On est content. Et avant que s'élancent les parties de l'après-midi, coup d'œil sur le leaderboard provisoire. Et sur le trou numéro 1, on retrouve Lorenzo Maghini qui attaque son retour. Il a joué un sous le par à l'aller. Pour l'Eagle sur ce par 5 et pas assez de vitesse et un peu trop de pente gauche-droite. Maghini qui passe à -7. Ça va plutôt mal en revanche pour Damien Perrier qui vient de faire un bogey, un double bogey à la suite et il est encore en difficulté ici au 12. Quatrième coup déjà.
Et cette balle qui va filer derrière le drapeau. Et il se laisse ce putt pas facile pour le par sur ce par 5 du 12. Moins 3 pour Damien Perrier. L'homme en forme de ce début de journée, c'est encore une fois l'Italien Bertasio. Sur son 12e trou ici, il a passé l'allée en moins 3. Depuis le bunker. Ouais, c'est très bien négocié. Parfait. Bertasio à moins 11, qui est en train de creuser l'écart. Et la journée est décidément forte en émotion pour Damien Perrier, avec des hauts et des bas. Et malgré tout, une carte dans le par pour l'instant. On le retrouve ici sur son 14e trou. Cette balle qui trouve le fairway. Deuxième coup maintenant sur le 14. Ah, il va chercher ce drapeau. Et c'est un putt pour le birdie pour Damien Perrier. Allez, on le retrouve maintenant sur le trou suivant, le 15. Avec une mise en jeu qui a trouvé le bunker. Ça va, il va trouver un bout de green. Et une nouvelle opportunité de birdie. Et une chance de passer à moins 5. Ouais, c'était bien attaqué et c'est dedans. Le voici à moins 5, Damien Perrier. Maghini maintenant sur le trou numéro 5. Il est à moins 7 depuis le bunker sur ce par 3. Et le putt qui passe à côté. Pas pris assez de pente. Et le voici à moins 6. Nino Bertasio maintenant. Sur le trou numéro 6, ce par 5. Il va jouer son second coup. C'est un
Coup magnifique. Et on reste avec lui. Opportunité d'eagle. Et de passer à moins 13. Et en plus, il saisit cette opportunité, l'Italien. Qui fait forte impression. Damien Perrier maintenant sur le 17. Troisième coup de cet autre par 5. Ouais, il s'en sort bien. Avec un putt pour le birdie et pour passer à moins 6. Et c'est un bon putt même si la balle a un peu sauté. Je pense qu'au golf, il ne faut jamais lâcher. On n'est jamais vraiment pleinement satisfait, mais le meilleur moyen de ne pas être complètement frustré, c'est de jamais lâcher la partie. Donc moi j'ai appris ça depuis que je suis tout jeune. Quoi qu'il arrive, je m'accroche jusqu'au bout et puis c'est au jour le jour. Voilà. Allez, Maghini. Troisième coup, il est en difficulté sur le trou numéro 9. Il a dû recentrer après un drive égaré. Quatrième coup maintenant. Et il est enfin sur le green. Ça, c'est très bien joué en revanche. Lorenzo Maghini qui finit la journée à moins 5. Bertasio sur le trou numéro 8, ce par 3, long par 3 de 175 mètres. Ouais, c'est à droite. Et il va avoir une approche délicate parce que il a vent avec. Oh, il a eu peur justement de voir cette balle filer derrière le drapeau. Et là, au contraire, il se laisse un long putt pour le par. Et ce sera un bogey, pas attaqué ce putt. Approche courte, premier putt court. Un bogey qui laisse un tout petit peu d'espoir à ses adversaires, même si Bertasio compte ce vendredi soir 5 coups d'avance. Conditions de jeu identiques pour le troisième et dernier tour. Toujours autant de vent pour perturber ces joueurs de l'Alps Tour. On retrouve Nicolas Taché sur le trou numéro 1. Deuxième coup de ce par 5. Il va rester devant le green, mais regardez, il aura une approche délicate à jouer. Avec peu de green pour son troisième coup ici. Bon putt.
Alors que très loin devant, on retrouve Julien Grillon qui fait un magnifique début de parcours. Parti dans le par, il est déjà -3 après 9 trous. Juan Antonio Bragula maintenant sur le trou numéro 1. Bragula qui pote pour Eagle à présent sur ce trou numéro 1. Avec cette longue tentative. Ouh, il a un peu chargé ce putt, Bragula. Attention à ne pas prendre 3 putts. C'est maintenant pour le birdie. Et il le fait. La dernière partie maintenant. Sur le 1. Damien Perrier pour son second coup. Et Damien Perrier qui trouve le green quasiment à hauteur du drapeau. Giorgio De Filippi, 3e coup maintenant. Depuis le bunker. Regardez tout ce vent qui perturbe énormément les joueurs évidemment. Et cette balle qui va rester très court de ce drapeau. Alors que dans le même temps, Damien Perrier pote pour l'Eagle. Et c'est un bon putt. De Filippi qui putt pour le birdie. Non, aucune chance, il s'est complètement trompé de pente. Bragula, 2e coup, on est maintenant sur le trou numéro 3. Et ça n'est toujours pas sur le green. Nino Bertasio. Pas très content de cette approche après avoir raté le green de ce par 3. Et le 3e coup maintenant de Bragula qui reste au court. Allez, Bertasio pour faire le par. Et non, ce sera un bogey. Et le voici à -11. Juan Antonio Bragula. Et ça, c'est bien peuté.
de la palle de Raphaël Marguerite, qui fait un très beau début de journée avec déjà 2 birdies. Nicolas Taché, deuxième coup du trou numéro 4. -6, Nicolas Taché. Alors qu'on retrouve Damien Perrier pour son deuxième coup du trou numéro 3. Bertasio sur le 3. Et Damien Perrier qui va putter ici de l'extérieur du green sur ce par 4. Bertasio pour le par. Et non, ça passera à gauche. Et voilà, en 3 trous, l'écart est passé de 6 à 2 coups. Et ça relance complètement la dernière journée de cet Open de Saint-François. Nicolas Taché que l'on retrouve maintenant sur le trou numéro 6. Lui aussi va putter depuis l'extérieur du green pour le birdie. Damien Perrier, le 3e coup de ce trou numéro 4 à présent. Allez pour le par. Ah, la virgule pour Damien Perrier. Giorgio De Filippi à présent. Pour lui, le birdie est presque donné. Et le voici à -7. Juan Antonio Bragula pour son deuxième coup du trou numéro 6, le par 5. Et il se donne un putt pour l'eagle.
On reste avec lui pour le birdie. A priori, simple formalité. Bien joué. Et il passe à -7. On le retrouve maintenant sur le trou suivant, le par 4 du 7 pour son deuxième coup. C'est plutôt bien joué, on l'a vu essayer de garder la balle basse. Et il se donne cette opportunité de birdie pour se rapprocher un peu plus de la tête. Et il ne rate pas cette occasion. Damien Perrier maintenant sur le trou numéro 7. Deuxième coup de ce par 4. Et le bon putt de Damien Perrier qui passe à -8. Bertasio est donc à -10 avec à 2 coups Damien Perrier. Puis Taché, Bragula et des Filippi à -7. Nicolas Taché qu'on va retrouver pour son deuxième coup du 10. Allez, Taché, putt pour le birdie. Et c'est bien putté, bien attaqué ça, pour passer à -8. Et avant de retrouver la dernière partie sur ce trou, survol rapide de ce par 4 du trou numéro 9, 365 mètres. Gros danger sur le deuxième coup avec l'obstacle d'eau que vous voyez sur la gauche, très proche du green. Allez, Nino Bertasio sur le trou numéro 9. Deuxième coup. Il va trouver le green. C'est là où il est le plus fort en fait. Giorgio De Filippi, troisième coup pour ce trou numéro 9. Il a manqué le green de ce par 4. Et il n'est toujours pas sur le green. Quatrième coup maintenant. Ça reste encore une fois un peu court. Alors que Nino Bertasio va lui putter pour le birdie sur ce par 4 du 9. Bien puté. Pour le bogey maintenant de Giorgio De Filippi. Taché sur le 12, le par 5. Ouf. Très égaré.
Ah oui, il a eu beau essayer de retrouver sa balle, eh bien il va devoir se dropper. C'est son 5e coup maintenant. Et cette approche qui file, qui file. Putt pour le bogey. Oui. Retour en -1 pour Julien Grillon, carte de -4 pour un score total de -4. Il finira 9e de ce tournoi. On retrouve Bertasio maintenant sur le trou numéro 10. Et ce sera le bunker. Alors que Giorgio De Filippi va jouer son 2e coup, toujours sur ce trou numéro 10. Bertasio qui est à -11, mais c'est son 3e coup sur ce par 4. Et il est mis sous tension avec un putt pour le par maintenant après cette sortie de bunker. Et il reste court dans la ligne, quel dommage. Le voici à -10. Giorgio De Filippi qui rentre ce putt. Et voilà, Nicolas Taché sur le 14. Giorgio De Filippi qui a mis son 2e coup dans l'eau. Et qui va trouver un bout de green, mais regardez, très très loin du drapeau. Il a ce putt gigantesque pour essayer de faire le par. L'homme du jour, c'est lui, Raphaël Marguerie. Il joue -5 dans ce dernier tour pour terminer 2e ex-aequo du tournoi. C'est un parcours que j'apprécie, j'ai fait 5e l'an dernier ici, donc j'ai des bons repères. Voilà, la première journée un petit peu difficile, je fais +1, donc je suis vraiment concentré et fais en sorte de faire mon meilleur golf. Et voilà, si c'est une 2e place cette semaine, eh ben, ce sera la victoire la semaine prochaine. Damien Perrier, on va le retrouver sur le trou numéro 14. Ce par 4 de 370 mètres, il est toujours à -8. Ça va pour Damien Perrier qui a trouvé le green et qui se donne cette chance de birdie pour passer à -9. Allez, attention, il faut rentrer ça maintenant.
Ah, ça passe à côté à nouveau. 3 coups de retard sur Bertasio. Nino Bertasio que l'on retrouve sur le trou numéro 15 pour son second coup du par 4. Allez, ça pourrait quasiment lui offrir la victoire déjà. Allez, Nicolas Taché sur le 17. Cette longue tentative de birdie. Taché qui est désormais seul deuxième. À 4 coups de Bertasio. J'avais toujours pas fait de top 5, donc je suis plutôt content. Surtout que j'avais pas passé un cut depuis le début de l'année. J'avais beau avoir un bon grand jeu, j'avais un putting très défaillant depuis le début de l'année. Et cette semaine, le putting a été bon, donc ça m'a permis de faire des bons scores. Voilà Nicolas Taché qui va terminer deuxième ex aequo, son meilleur résultat chez les professionnels tout simplement. Alors qu'on retrouve des Filippi au 17. Un putt pour Eagle. Bon premier putt. Et ça devrait faire le birdie pour Giorgio De Filippi. Voilà qui est fait. Je t'écoute. Allez, on survole le trou numéro 18 que le leader Nino Bertasio va jouer dans quelques minutes pour venir chercher en Guadeloupe sa première victoire sur l'Alps Tour. Ce trou numéro 18, un par 4 de 375 mètres. Et là aussi, attention au second coup. Allez, il va assurer sur la mise en jeu avec un club hybride. Et il est quand même inquiet, Nino Bertasio. Et il avait raison d'être inquiet. Cette balle qui va finir sa course dans le rough. Second coup maintenant. Et Laura Flessel qui est évidemment présente pour assister au dénouement. Bertasio. Ah, c'est encore un peu court. Un peu pour le par à présent. Aïe. Il va finir par un bogey, c'est pas très grave. C'est gagné pour Nino Bertasio qui remporte cet Open de Saint-François édition 2014. Voilà, félicité par Laura Flessel, la photo.
Okay. Thank you. Et un dernier coup d'œil au leaderboard avec Bertasio qui s'impose avec 3 coups d'avance sur Marguerite, Haché, Bragula, Perrier, De Filippi qui se partagent la 2e place. Well, I didn't felt very cool to be honest, but J'étais pas particulièrement à l'aise dans cette dernière journée, mais c'est une victoire importante pour moi. C'était pas facile. Il faisait vraiment très chaud et j'ai pas joué aussi bien que lors des 2 journées précédentes. Aujourd'hui, j'ai vraiment dû travailler dur pour aller chercher cette victoire. Un coup d'œil maintenant au ranking de cette Alps Tour avec toujours un Français en première position. Thomas Elissalde devant Bertasio qui prend la 2e place devant un groupe d'Anglais. La remise du trophée à Nino Bertasio. On va se quitter avec ces belles images. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.